Moi, j'ai changé sur plein de choses, sur mes univers. Sur le melon, là. Le boulard. Le melon a pris. Ça m'a appris aussi, c'est gérer la grosse pression, quoi. Savoir que tu peux devenir un mème à tout moment. Il est beau, il est grand, il a les cheveux d'Eric et la barbe de Ramsey. C'est pour ça qu'on l'a pris pour animer l'after show de Comedy Class. Toi, derrière ton écran, merci d'accueillir le maestro Thomas 2h. Salut tout le monde, bienvenue dans ce 3e et dernier épisode de l'After Show de Comedy Class. Car Comedy Class, c'est fini. Depuis 2 jours maintenant, on sait enfin qui a gagné. Et si vous ne voulez pas vous spoiler, eh bien c'est simple. Il suffit de mettre en pause cette vidéo et d'aller voir ces 3 derniers épisodes sur Prime Video. Et si à l'inverse, c'est pas trop votre truc, les surprises, alors restez avec nous pour ce premier magnéto. On a un guest, Marina Foïs. La tête du gosse à taper pile à hauteur de phare. Il y a quand même des aspects positifs à être un criminel. Aujourd'hui, c'est la thématique du roast. Et un tonnerre d'applaudissements. Pour Jérôme Niel. Il faut virer la moitié des gens, là. Ah ouais, vous êtes parti sur un génocide d'humorisme. Il débute sous le pseudo La Ferme, Jérôme. Un conseil qu'il ne suivra malheureusement jamais. Ah, c'est dur, là. Donc là, on va arrêter les conneries. Juge la presta. Jean-Pascal Zerati. Non mais là, maintenant que je suis là, les gars, faut que je gagne. Parce que moi, je sais pas faire grand-chose à part des blagues. Je pense que si je gagne, c'est le destin. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de la fin de cette incroyable compétition entre artisans du rire. Et pour ce faire, on va recevoir 2 finalistes et un presque finaliste. J'appelle Camille, Tom et Brahms. Jingle. Une fois, j'ai eu un accident. Mais pas un accident grave, hein. Enfin, pas grave pour moi. Effectivement, pour la voiture de ma mère, c'était fatal. Hein. Bah, si tu veux, la tête du gosse a tapé pile à hauteur de phare. Oh, c'était horrible. C'est horrible. Il a rebondi sur le capot, il s'est coincé sous un essuie-glace. À l'aide, à l'aide! En plus, c'était pas ma faute cet accident, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un texto. On laisse la place aux personnes âgées, on est d'accord là-dessus? Ouais. Tu sais, quand tu les vois à travers les quais du métro, elles sont pleines d'énergie. Elles sont en pleine forme. Tu sens qu'elles vont vivre 20 ans de plus, tu vois. Par contre, dès qu'elles voient que le métro est blindé et qu'elles vont pas avoir leur fameuse place assise, ou c'est de guerre 14-18, ou Indochine. Rien à foutre de toi là-bas, go, tu vas rester debout jusqu'au terminus. Voilà, j'en ai rien à foutre. J'y ai bien réfléchi et il y a quand même des aspects positifs à être un criminel. Déjà, t'es à ton compte. Il n'y a pas de comptabilité, tu fais ton planning toi-même. Bon, il y a un budget fou quand même en termes d'essence et de sac poubelle, mais c'est un métier passion, d'accord? Bon, après, c'est clair qu'ils peuvent pas se vanter de ça. On n'a jamais entendu un criminel dire « Bah moi, de base, j'étais dans la com. Mais bon, je sais pas pourquoi ça prenait pas, j'avais pas le piment, j'avais pas de truc. Du coup, j'ai décidé de tuer toute ma famille. Et maintenant, j'ai trouvé ma voie, j'adore faire les terrasses. » Non, il y a pas... Salut Camille, salut Tom, salut Brahms. Salut Thomas. Bonjour Thomas. Merci beaucoup de démarrer cette dernière émission de l'After Show avec moi. On va revenir sur cette expérience dingue que vous avez vécue. Enfin, je pense qu'elle est dingue. Elle était dingue. Ouais, je veux avoir votre premier feeling, voilà, comment vous l'avez digéré tout ça. Peut-être Camille pour commencer. Je suis en cours de digestion Ouais. encore actuellement. Non, franchement, le plus dur est derrière nous. Hein. C'était intense comme expérience. Et quand ça s'est fini, je sais pas vous, mais moi, j'étais contente de rentrer chez moi, ouais. Ouais, et puis c'était tellement... Moi, j'ai eu des phases de déconnexion, tu sais. J'étais tellement ailleurs, parce qu'on était aussi très fatigués, parce que c'était beaucoup de pression à plein de niveaux, que parfois, tu sais, t'y repenses. En fait, tu prends du recul, mais après, quoi. Tu commences à prendre conscience de tout ce qui se passe. Donc, je comprends. Je comprends ton point de vue. Du coup, on va peut-être juste faire un petit magnéto récapitulatif pour comprendre où on en est, justement, dans l'émission, après ces 9 épisodes. Magnéto.
Alors, où en est-on après les 9 épisodes de la saison 1 de Comedy Class? Après les auditions menées par Eric et Ramzy dans 3 villes de France et une ville belge, 20 candidats sont arrivés à Paris pour les Comedy Class devant Lilo et Stitch. Plusieurs candidats ont été éliminés durant ces 2 premières Comedy Class par Chevalier et Las Palès. Ensuite, les candidats restants se sont affrontés sur le thème de l'humour noir devant McFly et Carlito et Marina Foïs. Puis, les candidats restants ont dû faire un roast de Big Flo et de Oli et un peu de Jérôme Niel. Et enfin, ils se sont affrontés en finale sur la thématique de Pourquoi pas moi devant Slimane, Vita et JP Zadi. À la fin, il y a eu un grand gagnant et si tu veux savoir qui c'est, il suffit de regarder l'émission. C'est Sofiane qui a gagné. Voilà, je gère hyper mal les surprises. Allez, retour en plateau. Alors voilà, maintenant, on a tous le même niveau d'infos. Brahms, tu nous as pas trop dit ton ressenti, toi, maintenant, après avoir digéré tout ça. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on était dans un cocon pendant 1 semaine, 2 semaines, même 3 semaines. Et dès que je suis ressorti, ça m'a fait vraiment bizarre. Même retrouver ma famille et tout, ça m'a fait très bizarre. J'étais un peu de mon côté. Mais Brahms, ça fait un super parcours, enfin, globalement, tous les 3. Et est-ce que vous êtes fait des potes? Vous avez ce sentiment-là sur cette aventure, des gens avec qui vous garderez contact, finalement, dans ce métier? Mais oui, mais c'était terrible parce que vraiment, on était comme les gens de la télé qui disent « ça va trop vite, en fait ». Moi, j'avais envie de pleurer chaque fois que quelqu'un était éliminé. Je crois que tout le monde n'a pas cet accent à la télé, mais je vois ce que tu veux dire. En toute bienveillance. Mais c'était... Comme c'était intense, ça rapproche, quoi. Et puis on était tous dans la même galère, tous dans le même bateau, donc... Mais même après, je trouve, il y a un truc, quand on s'est revus un peu tous, enfin, séparément, mais dans les comédie clubs, t'as tout de suite un truc de... on l'a fait. Voilà, on l'a fait. C'était notre guerre. J'aimerais bien faire cette espèce de petit truc récapitulatif, parce que vous avez bien connu l'aventure en entier, quasiment en entier, et savoir un peu vos moments, peut-être le plus réjouissant et le plus stressant. On peut peut-être commencer par toi, Camille, là-dessus. Le plus stressant, parce que c'était un bon stage de stress quand même. Ouais. Moi, c'est ça que ça m'a appris aussi, c'est gérer la grosse pression, quoi. Savoir que tu peux devenir un mème à tout moment. Internet est si méchant. Et je pense qu'avant le tout premier passage, les sélections à Paris, ça, c'était un bon stress, quoi. Et après... Je pense que mon moment le plus joyeux, c'était d'avoir été prise à ce tour-là et d'avoir une adrénaline incroyable en contrepartie. Quoi. Je pense que moi, ça m'a permis d'assumer que je faisais du stand-up, l'émission, de manière générale. Parce qu'avant ça, je faisais un peu sur le côté, parce que ça me terrifiait, tu vois. J'avais même pas sorti de blagues sur Instagram, je voulais pas montrer mon stand-up sur Internet et tout. Donc je pense que ça m'a permis de m'affirmer et de me dire, bah oui, regarde. Papa, maman, c'est mon métier. Tu peux relever les challenges, mais pas pour papa, maman, parce que j'ai 35 ans, si tu veux, mais... Non, pour moi, tu vois, pour moi, et de dire, bah ouais, en fait, c'est ça que je fais. Je crois que je le fais bien. Est-ce que vous aussi, les gars, vous avez peur de devenir un mème d'Internet en faisant ces passages-là devant tout le monde? Forcément, c'est un truc qu'on savait en faisant cette émission que tu avais toujours ce risque-là. Et puis, le côté pression où tout est filmé. Et peut-être on le voit pas dans l'émission, mais même les séances où on écrit. Tu le dis, hein, mais il y aurait presque un docu à faire sur l'émission, sur toutes les phases d'écriture, qu'on voit pas pendant le show, parce que il a fallu faire des choix. Mais vous, c'est une grosse partie de cette aventure. C'est tout ce moment écriture. Vous étiez dans un endroit tous ensemble, c'est ça? Dans une même pièce, en fait, on écrivait, chacun était un peu dans son coin avec sa table, et on nous filmait. Tu t'entends et tu vois les autres avancer. Alors, on voulait pas se comparer, mais forcément, quand toi, t'es sous pression, tu te dis, merde, j'ai rien. Et tu vois quelqu'un qui a une bonne idée, tu te dis, merde, ça te stresse. Et des fois, on se racontait aussi ce qu'on avait écrit, et on voit les réactions en direct. Donc, ça nous met du stress. Ah, je pensais qu'elle était drôle, finalement. D'après leur regard, non. Ou alors, elle était drôle, mais ça reste une compète, donc ils ont pas... C'est possible aussi. Brahms, toi, peut-être ton moment le plus réjouissant de cette aventure? Mon moment le plus réjouissant, c'est le premier tour. Hein. Quand là, j'ai été pris, quand on m'a donné le petit pass Navigo Gold, c'est là où je me suis dit, OK, on passe à l'étape suivante, on rentre dans le vrai, là, tu vois. Et le moment le moins réjouissant, c'est ce passage sur l'absurde où vraiment, à la fin, j'étais pas bien, quoi. J'ai vraiment essayé de faire au mieux, mais c'est pas moi du tout, quoi. Moi, un moment qui m'a trop marqué, c'est que l'humour noir, le rose, tout ça, c'est pas des trucs que je fais. Et en plus, tu vois, le rose, même que ça me dérange pas de le regarder, mais le faire, moi, je suis parfois un peu... Toi, t'en as joué vachement sur ton roast. Et justement, je suis content d'avoir déjà apprécié le moment et d'avoir trouvé... je me suis pas dénaturé, tu vois, d'avoir joué un rôle, d'avoir trouvé, en fait, un axe, en plus sincère. Et t'as presque envie de voir une espèce de tournée avec vous tous en mode les enfoirés, mais les enfoirés du rire, tu vois. Mais ce serait trop bien. Ça vous brancherait, ouais. Après, je suis chaud. Mais bon, c'est compliqué. Vous avez tous vos spectacles, forcément, qui sont, pour la plupart d'entre vous, terminés, en vrai, ou en cours d'écriture. Camille, t'as déjà ton spectacle, toi? En cours. Toi, c'est en cours? Mais pas la pression, s'il te plaît.
Ah, désolé, j'ai un peu mis la pression là. Non, mais on est pas loin, t'as beaucoup de matière. Tu vas réutiliser du En fait, matériel? là, je rôde d'une heure. Ok. Ouais. Moi, fin de rodage. Le spectacle, c'est vachement sur le syndrome de Peter Pan, que je viens un peu et que j'évoque un peu parfois dans le passage, même si j'enlève beaucoup de ce qui a été fait dans l'émission. Mais c'est un peu là-dessus, sur le fait que j'ai démarré tôt la scène, et donc il y a tout un décalage avec les gens de mon âge. Bram, justement, alors déjà, Bram, je voulais te dire merci. T'es le premier humoriste qui m'a fait jouer à Paris. Sache-le. Ça fait un moment que je te connais. Je sais qu'à un moment donné, ta thématique, c'était de parler de ton ancien métier. Tu étais dans la finance, je crois. Ouais, j'ai la Et banque. ça parle de quoi aujourd'hui, maman? Bon, aujourd'hui, mon spectacle parle beaucoup d'humour et d'amour. J'explique comment l'humour, ça m'a sauvé. Ouais. Parce que du coup, je suis un ancien bègue. J'avais un sacré caractère avant, donc j'ai pu prendre une autre direction. Et l'humour, ça m'a vraiment permis d'être là avec vous, voilà, ce soir. Donc c'est cool. Ça vous dit le petit happening, la petite activité? Vous allez voir, on va vraiment passer un bon moment. Oui, je pense. avec plaisir. Je vous promets ça. On lance tout de suite le Qui de nous 20. Allez, donc je vais vous proposer un petit jeu. Vous connaissez le Qui de nous 2. Là, on va faire ensemble un Qui de nous 20 avec tous les candidats qui ont rythmé l'émission. Ce sera le moment de dénoncer un petit peu les petits potes. On va te les donner les noms, t'inquiète pas. Voilà, Bram, c'est vraiment l'attitude que j'attendais sur ce moment. Donc l'idée, c'est ça, de savoir qui était le plus stressé, par exemple, selon vous. Elliot, c'est précis. Et il travaillait jusqu'à très tard le soir en WhatsApp. Il appelait, il était pas sûr du tout. Et moi, je l'ai vu beaucoup sortir justement de ses séances d'écriture en disant j'ai rien. Ouais. Mais je suis pas sûr que c'est dû au stress. Je pense qu'il voulait tellement faire du bon taf et un perfectionniste. des montages et tout, tu vois. Moi, en tout cas, je trouve que Nadim était très stressé. Ouais. 20-30 minutes avant qu'il passe, il parle plus. On n'existe plus. Camille, toi, t'as un nom à nous À donner? titre personnel, j'ai dû acheter en pharmacie un déodorant pour stopper ma propre transpiration. Ah oui. Quelque chose de Donc, chimique, tu vas quoi. t'auto-dénoncer, on est là-dessus, là? Ouais, il me fallait du lourd parce que j'avais jamais autant transpiré de ma vie, voilà. Oui, Donc, je pense que j'étais dans les personnes stressées. Je crois que j'ai juste l'air détendue à l'extérieur, mais vous inquiétez même pas que ça transpire là-bas. Là, t'es j'ai pas mis une stressé. veste, tu crois. Qui était le plus compète parmi les 20? Plus compète, est-ce qu'il y avait vraiment compète? Allez, Parce on que est tu entre vas... nous. Non, mais c'est vrai, c'est le stand-up aussi. Chacun y va avec son style, sa personnalité. Puis je le J'ai dis, pas hein. l'impression Et puis qu'il y ait aussi une concurrence. le degré de carrière différent, il y en a. Enfin, par exemple, moi je le vois surtout comme Toi, ça t'étais fait 5 ans que je fais star. ça. Oui, voilà, c'est clair. Toi, c'était déjà énorme. Ouais. C'est, Ouais. Tu Ali, regardes c'est le après, prince. avant de l'être. Non, mais tu vois, moi par exemple, j'ai que la vingtaine, donc c'est une opportunité trop bien. Il y en a qui forcément sont plus âgés ou qui font ce métier depuis plus longtemps et il y a Moi, un c'était la impact. dernière chance, par exemple. Voilà. Je suis venue dans Comedy Class en me disant, allez, au moins je rencontre Eric et Ramzy, tu vois. Ouais. Et après, je rentre chez moi. Tu voulais un Pas de selfie, problème. c'est tout. Je prends mon T'as eu petit plus que ça, hein, selfie. Camille. Je rentre tranquille à la maison. Non, c'est un mois de transpiration derrière. Je vais faire un regard cam parce que je vais dire quelque chose d'incroyable. Elle voulait un selfie, elle a eu une finale. Qui vous a le plus impressionné? Ouais. Bah non, après c'est un taf. C'est beaucoup de boulot. Qui vous a le plus impressionné durant le show? Bah, Soso, il est impressionnant. Hein. Quel âge il a, cet enfant-là? Comme Tom, c'est 21, 22. Ouais. Moi, il y avait Tom aussi, moi, que je connaissais pas du tout. Et franchement, il m'a beaucoup surpris. Moi, je pensais qu'il allait être le gagnant, pour de vrai. Tom, Charisme. c'est vrai que t'avais une bonne tête de gagnant. Ouais, franchement. Peut-être la coupe de cheveux qu'il fallait. Je sais pas. Je fais un petit shout-out à Anna Godefroy, qui a genre 1 an ou 2 de stand-up et qui a dit, vas-y, je fais cette émission. Moi, je suis quoi. fan d'Anna. Mais jamais je serais allée le faire à 1 Parce an que, ou 2 de stand-up. ouais. Et peut-être le plus ému, qui vous a le plus ému. Je vais redire Elliot parce que je trouvais le sketch de la finale où il nous imitait tous, il y avait un côté où c'était le premier passage où on voyait que ça se clôturait. C'était choral, un sketch somme un peu, ouais, Et c'est en chouette. plus, tellement Ouais. drôle. Je sais que j'étais assez impliqué dans les passages des autres quand on avait le retour dans les loges, tout ça, de se dire allez, j'espère que ça va marcher, et, tu vois, d'être quand même impliqué tout le temps, émotionnellement parlant, tu vois, j'espère que ça va aller. Ou de s'être raconté des blagues avant, ouais, et du coup, après de débriefer, alors. Ouais. Bah ouais. Là ou pas. Mais Adèle Fugazi, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Très, Ouais. très, Ouais. fort, Bon, je suis pas très bon en transition, je suis pas très bon en au revoir, mais j'ai passé un super moment avec vous. Mais pour moi, maintenant, il est temps d'accueillir la suite du casting. Donc, on accueille Elliot, Sofiane, Adèle et Yassir. Le problème avec les Noirs, c'est qu'ils sont pas assez représentés dans le cinéma français. Parce qu'au casting, ils n'arrivent jamais à l'heure. Parce que sur le chemin, ils se font contrôler par la police. Parce qu'ils conduisent mal. Eh, ma tante, elle est trisomique. Lundi, mardi, mercredi.
Même le jeudi, là. Même les jours fériés. Elle le sait même pas. Pourtant, à la maison, il y a là les miroirs. Ma tante, si je devais la noter sur 20, je lui mettrais 21. Je me dis, Yassir, on m'a vendu, quoi. Et moi, la seule chose que je me dis, c'est combien? Mais je ne veux pas lui dire comment s'est passée la vente. Est-ce qu'il y a eu un conseiller? Excusez-moi, vous cherchez quelque chose? Je peux vous renseigner? Non, ok, d'accord, vous regardez, c'est tout, vous regardez, quoi. C'est pour offrir? C'est pour vous? Je le scanne de haut en bas. Je me dis, c'est sûr, je vaux moins. À quoi reconnaît-on une lettre envoyée dans l'épreuve? La langue reste collée sur le timbre. Est-ce qu'on peut prendre un bain quand on a la diarrhée? Oui, si on en a assez. Non. C'est pas moi, c'est la consigne. Ah, mes grands gaillards, ça va? Je peux vous appeler mes grands gaillards ou pas? Je sais pas. Je vais tenter un truc pour créer de la complicité entre nous. Merci d'être là pour la suite de cet after show. Beau casting là. Oui. Devant moi. J'ai l'impression qu'on va parler de gros dos entre les enregistrements de l'émission et la diffusion. Vous êtes comment par rapport à tout ça? Il y a un moment. Cette période-là, avant la diffusion, une période assez tranquille. Bon, tout le monde un peu se dit qu'est-ce qui va se passer. Le groupe en d'interrogation, on se pose même nous la question. Et moi, perso, j'apporte ça de manière assez tranquille. Bah ouais, genre Yassir, tu penses que ça va changer des choses dans ta vie, dans ta carrière? Moi, là, j'adopte la stratégie du déni. Ça veut dire que je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et j'essaie de prendre ça comme une expérience. On verra bien. Juste, on essaie de se cadrer en fonction de... au jour le jour, juste au jour le jour. Sofiane, toi, je l'ai dit, hein, toi qui as gagné, est-ce que quand tu t'es dit j'ai gagné, au-delà de 50 000 E, qui est quand même pas mal comme récompense, est-ce que tu t'es dit c'est bon, ou est-ce qu'on sait que dans ce métier, rien n'est jamais gagné? En vrai, une expérience personnelle, même pour vous, même pour vous, c'était hyper stylé de se confronter à nos limites. Et moi, pour moi, j'ai changé. J'ai changé sur plein de choses, sur mes univers. Sur le melon, le boulard. Le melon a pris, proportion énorme. Pas du tout. Je faisais pas, moi, dans l'émission, j'ai réussi à faire de l'absurde, j'ai réussi à faire de l'humour noir qui est pas... J'ai jamais beaucoup appris cette émission. Et en vrai de vrai, je suis un peu dans le déni aussi comme Yassir. J'essaie d'un peu d'oublier, et en même temps d'y repenser. Après, j'oublie, après, j'y repense. Et on attend, en vrai, on attend. Et la réaction d'Eliott aussi, Eliott, alors quoi. Eliott, qui est régisseur à côté. Nickel. La question, je l'ai oubliée. C'est censé complètement me mettre à l'aise et ça fait l'inverse de ouf, c'est incroyable. La question, je l'ai oubliée. C'est l'état d'esprit dans lequel tu es sur cette période qui a été entre la diffusion et la je suis dans... on essaye de mettre des œillères sur quoi qu'il arrive, on n'a aucune main dessus. Mais en fait, non, c'est impossible. On est un peu obsédé par la sortie de ce truc-là. Enfin, on est un peu en mode qui va se passer quoi. Je le sens. On va passer un petit moment gossip. Je veux savoir le moment que vous retenez de cette émission. Un truc marquant pour vous dans cette aventure. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le passage de Sofiane sur le roast et c'est le passage d'Adèle sur l'humour noir. Ouais. Là, on parlait de l'esprit de groupe aussi. Il y a eu énormément de rencontres. Vous l'avez senti, ce truc-là? Parce que c'est vrai qu'on sent qu'il commence à se passer un truc comme à l'époque, on ne demande qu'en rire de Ruquier, quand ça commençait à se... Tu l'as senti comme ça, Eliott? On va être quand même honnête. Je connaissais, je pense, 45, j'ai 80% du casting de base. On dira 60. Après, il y en a que j'ai appris à plus connaître, comme Yassir, typiquement. Une belle personne, en vrai. Merci. Franchement, en vrai. Contrairement à tout ce qui se dit, c'est une belle personne. Sofiane également, Adèle, on se connaissait déjà. Mais moi, par contre, j'ai vraiment une vraie relation avec Eliott parce que je sais pas ce qu'il a dit, hein, mais... je tiens vraiment à dire que Eliott, c'était un charbonneur dans l'émission. Ouais. Et carrément, il m'a motivé. C'était un pilier pour moi parce que lui, c'était vraiment le pilier de la motivation. Yassir, plus dans la mentale, parce que Yassir, il a ce côté un peu sage, ce côté un peu de Sofiane et confiance en toi. Moi, j'avais pas des fois trop confiance en ce que je racontais sur scène, mais sur scène, ça le faisait et j'étais content. Mais c'était grâce à des Yassir et à des Eliott qui m'ont motivé à travailler. Eliott à l'hôtel qui restait jusqu'à des 3h, 4h du matin, qui écrivait. Et moi, je restais à côté, mais je me dis, quand Eliott il monte, je monte. Et ça me motivait à rester encore plus longtemps. Oui, rester dans les backstage. J'arrivais pas à dormir sans que, en me disant que Eliott il est encore en train de travailler. Du coup, je me dis,
on travaillait ensemble et on se motivait. J'étais en train de c'est quand je montais les maquettes audio et tout là. Non, écrire, j'écris. Enfin, j'étais sur Première et tout. Je montais et en fait, Sofiane, j'ai remarqué qu'il restait dans les parages jusqu'à ce que j'aille me coucher, donc jusqu'à 5h du matin. Observé en fait. On n'avait vraiment pas de temps. Moi, j'ai une anecdote à l'humour noir. Il y a un couloir pour rentrer sur scène. J'avais encore ma fiche. Il me filme, il me dit alors un petit avis avant de monter sur scène. J'ai pas parlez-moi pas en fait. J'avais un texte encore à lire et du coup je l'ai jeté. Après je monte sur scène et. À quel moment vous vous êtes dit moi je peux aller jusqu'à la finale. Désolé Yassir, mais au moins loin dans le programme quoi. Je me suis dit que j'allais pas gagner le programme. C'était un peu compliqué parce que les trois là, ils avaient fait tellement des perfs incroyables. Ouais, t'avais trouvé un gros niveau. Je pense que parmi nous tous, ceux qui ont le plus compris dans quoi ils étaient, c'était Elliot et Sofiane. Donc je misais vachement là sur eux. Adèle, il fait des performances incroyables aussi. Camille, pareil. Et moi, je suis juste derrière le train, tu vois. Mais l'objectif, moi, c'était de montrer ce que je savais faire, quoi. Je trouve que ce qui est important, c'est d'avoir au moins 1 ou 2 passages marquants dans l'émission, et c'est tous votre cas, quoi. Et ça, c'est un truc qui est à mettre sur votre CV, tout simplement. En gros, votre CV d'humoriste, qui fait que ça va attirer les gens en salle, pour moi. Je vais parler de votre suite, où vous en êtes dans vos spectacles. Est-ce que vous avez tous déjà votre 1 heure? Vous êtes en train de travailler sur quoi? Yassir, peut-être, t'as déjà, toi, ton spectacle? J'en avais un avant de commencer l'émission, et l'émission m'a fait prendre conscience que je pouvais faire un peu mieux. Donc là, je suis en rodage, tu vois. J'essaie de re-roder une nouvelle heure que je vais faire dans des petites salles à Paris et ailleurs. Et on va bientôt lancer tout ça, quoi. Je le dis évidemment parce que c'est mon rôle, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de notre jargon, le rodage, c'est tout simplement, Yassir va tester 1 heure de ses blagues qu'il n'a pas forcément déjà montré ou peu de fois montré, et puis les soirs de rodage, après tu barres ce qui n'a pas marché, tu gardes ce qui a bien marché, tu vois ce que tu peux développer, mais t'indiques sur ton affiche que t'es en rodage, ça coûte moins cher en général, mais c'est une super manière de découvrir les artistes. Je le dis parce que c'est mon rôle, voilà, de présentateur. Adèle, toi t'en es où? Moi j'ai un spectacle que je joue depuis bientôt 1 an maintenant. C'est tous les mercredis à la Nouvelle Scène. C'est un théâtre qui est sur une péniche et peut-être des dates un peu en France. Parce que là, forcément, il y aura de la demande. Elliot, toi, t'en es où? Je sais que t'es en pleine construction. On s'est eu au téléphone il y a pas longtemps, tu m'as parlé de certaines idées bien cocasses. Oui, il se peut que je fasse appel à tes services. Et non, exactement comme disait Yassir, l'émission a clairement changé la programmation, dans ma tête. Tout ce que j'avais jusqu'à présent, on va essayer d'exacerber la connerie et le côté un peu cabaret pour construire vraiment progressivement le plus mauvais cabaret du monde. Ouais, je vois exactement. Maintenant que les gens ont un peu goûté à ton univers, il faut arriver avec du lourd, ce qui est aussi forcément le cas pour toi, Sofiane. On rappelle que tu as gagné l'émission. Du coup, c'est quoi tu dois avoir énormément de pression autour de la préparation de ce spectacle. Toi, t'as pas encore ton heure? En fait, moi, ça fait en vrai peu de temps que je suis avec des grands frères ici. Ça fait peu de temps que je fais du stand-up. Combien de temps à peu près? Ça fait 2 ans et demi là. Ça fait 2 ans et demi. En septembre, ça va faire mes 3 ans. Et du coup, j'ai un peu une pression, on va pas se mentir. Et du coup, c'est pour ça que je suis en train de travailler dans tous les comedy clubs. Là, j'ai la chance de jouer dans tous les comedy clubs pour rôder un peu, comme tu as dit la définition tout à l'heure, de rôder des petits sketchs et constituer 1 heure. Et on va essayer dans les semaines à venir, dans les mois à venir, à commencer à rôder sur Paris. Et le spectacle, normalement, à partir de septembre, au Sacré. C'est sur ce mot que je vais lancer la séquence de la question un petit peu piquante du jour. Thomas Foulkaka. Je veux des noms, à part vous-même et Sofiane, qui pour vous aurait dû gagner l'émission et pourquoi? Adèle, tu vas commencer là-dessus. Tu peux dire pas Elliot. toi ni Sofiane. Vas-y, Elliot, pourquoi? Elliot, masterclass. J'adore Elliot. Son humour, je suis un grand fan de l'humour d'Elliot. Il me fume de rire à chaque fois. De belles propositions. C'était assez drôle qu'ils me disent bon, ça se voit que c'est un nouveau passage, c'était t'as tenté un truc, je fais non. Oui, mais ça c'est des choses que... Mais bon, ouais. Yassir, donc à part toi et Sofiane, qui aurait dû gagner? Non, moi je pense Camille elle aurait pu gagner aussi, Adèle, Elliot, mais Camille a fait un rose de qualité, quoi. Le rose de Camille sur les obsèques, c'est stylé. Et même son absurde, quoi, il est cool aussi, quoi. Sofiane, donc à part toi ou toi, qui aurait dû gagner l'émission du coup? J'aurais misé sur Camille, Camille Laurenté, comme il a dit Yassir, parce que je trouve qu'elle apporte un truc nouveau, même carrément dans le stand-up. Elle a un truc de un peu à la Paul Mirabel, un truc calme. Un truc calme, et elle raconte des trucs un peu trash, mais avec un côté serein, et j'étais vraiment...
Vraiment admiratif de son travail. Oui, de et l'humour surtout, noir en plus, la élégant, faculté d'interpréter. Et surtout, j'étais vraiment honoré d'être à côté d'elle à la finale. Moi, ça me permet de lancer l'happening suivant qui est le Qui de nous 20. Qui est la personne qui vous a fait le plus rigoler en dehors de l'émission? Parmi les 20 personnes du casting final. Je vois que ça réfléchit. Moi, c'est Léandre. Moi, j'allais dire ça. Léandre. Ouais. C'est Léandre. Ouais, pourquoi Léandre. Pour tout ce qu'il a fait en off, il est fou ce mec. Il est trop marrant. Oh, on jouait à la play en plus le soir pour décompresser. Oh là là, trop marrant ce mec. Moi, je suis fan de ce mec. Ouais. Ah, il me fume. Mais juste, en mode juste, je le regarde vivre. Ouais, sans me parler, hein. Je le vois bouger dans une pièce. Qui a l'humour le plus border selon vous? Louane. Louane aussi, Louane et Léandre, un peu Léandre aussi. Il a un petit truc aussi. Qui a le pire rire parmi vous 20? Regarde. C'est Sofiane, hein, ouais. En plus, Sofiane, c'est non seulement un rire, mais en plus un gimmick de son personnage de stand-up. Voilà. Ouais. Non, mais le meilleur rire, pardon, je suis d'Adèle aussi. Ah, c'est l'espèce de. Vas-y, ris pour voir. Stylé. Les gars, en tout cas, merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Je trouve que la bonne ambiance a été au rendez-vous également. Je vais vous proposer de rendre hommage à une des épreuves qu'il y a eu juste avant avec les finalistes de l'émission. Donc je vous demande de réaccueillir, s'il vous plaît, Tom et Camille. Vous êtes tous là, les finalistes. Je suis trop content de vous voir. Je veux rendre hommage au roast qui a été fait à la fin de l'émission, mais moi, j'avais pas du tout envie de vous roaster parce que je vous ai aimé, moi, pendant tout ce programme. Du coup, j'avais envie de vous faire une petite déclaration d'amour. Je vais commencer par toi, Adèle. Énorme. Donc, Adèle, t'aimes les faux gâteaux. Moi, j'aime les vrais humoristes. C'est pour ça que je t'ai beaucoup aimé dans le programme. Adèle, t'aimes les faux gâteaux. J'aime les faux gaziers. Oh là là. Je sais que ça fait un peu excitant. Attends, on se fera un bisou assise comme ça à la fin. Toujours, en même temps. Personne me suit, pas de bisous, je comprends pas. Merci beaucoup, Thomas. Camille, tu le sais, moi, pour parler de toutes les jolies choses que tu as fait durant l'émission, j'aurais besoin que de 2 doigts. Ceux-là. J'ai eu ça fait repas. Débordement et tout. Tom, quand j'ai regardé le programme, j'ai un petit peu eu l'impression de voir mon fils. Même si c'est impossible que je sois ton papa, physiquement, parce qu'on a 12 ans d'écart et qu'on s'est toujours protégé avec ta mère. Mais quand même, bravo fiston, bravo. C'est beau. Bien parce que émotion, bonne chute. Et vu que vous êtes proches, du coup, il peut se permettre. Il peut se permettre. Elliot, à ton tour. Et Sofiane, il nous nourrissait, il nous donnait des burgers et tout. C'est vrai. Elliot, faudrait que tu me regardes dans les yeux, ce qui peut être un moment gênant, même si pour toi, j'aurais peut-être besoin de lire le prompteur. Ouais. Elliot, tu pratiques un humour absurde qui me parle beaucoup. Ah bon? Même si on sait que c'est dangereux, l'humour absurde, que parfois des gens ne comprennent pas. Oh. Du coup, j'ai un peu envie de te dire des jolis mots, mais j'ai envie que les gens ne le comprennent pas. Du coup, j'ai décidé de les faire dans cette jolie langue qu'est le finnois. Rakastin kakia kotias, 7 minutes no roman, aluan nada, sinua eneman, bravo sinulé Elliot, bravo pokeki fessel, humori gelessi, ja eresteli namolessi. Je t'ai pas regardé dans les yeux parce que c'était peut-être des insultes, mais en tout cas... Je sais ce que ça veut dire. Ouais. On a vraiment vécu ça là. Mais bravo. Déclaration en finlandais incroyable. Merci. Ok, elle a fait celle. Voilà. Sofiane, tu parles vite, mais je pense que tu vas durer longtemps. Sofiane, tes blagues sont courtes, mais on en rit longuement. Sofiane, je sais que ton cerveau va très vite, donc à mon avis, tu m'écoutes déjà plus. Du coup, je voulais juste te dire merci et bravo. Tes blagues sont courtes, mais ta bite est longue. Ouais, j'avais ça aussi, tu vois, j'avais. Toujours toi, en fait. Merci beaucoup, ça fait plaisir, Thomas. C'est un dernier petit hommage que je voulais vous faire. Encore bravo pour ce parcours dans l'émission. On sait que maintenant, les gens vont se trouver dans les salles pour vous voir et c'est largement mérité. Allez les voir en salle, s'il vous plaît, le plus possible. Et n'hésitez pas aussi à aller voir ou à revoir les épisodes de Comedy Class. C'est évidemment disponible sur Prime Video. Nous, on se dit pas à la semaine prochaine, car les after-shows sont finis. Il y en avait 3. Mais peut-être à bientôt sur cette chaîne YouTube que j'ai pris l'habitude de squatter de projet en projet. Allez, à tantôt.